Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum. Mes chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà retrouvés à la croisée des chemins, hésitant entre retenir ou laisser partir une personne dans votre vie? Les nuits passées à réfléchir profondément, les prières silencieuses murmurées dans l'obscurité, ce sentiment écrasant d'incertitude. Cette personne est-elle vraiment destinée à faire partie de ma vie ou est-il temps de passer à autre chose? La vie est un cycle constant de rencontres et de séparations. Des personnes entrent dans nos vies et parfois elles en sortent tout aussi facilement. Mais comment savoir quand quelqu'un est destiné à rester? Comment distinguer un test d'une bénédiction? La réponse ne réside pas dans des sentiments temporaires, mais dans la sagesse de la guidance divine d'Allah. Allah, dans son infinie miséricorde, nous montre toujours le chemin. Certains signes sont clairs, tandis que d'autres nécessitent une réflexion profonde. Parfois, nous les ignorons par impatience ou par peur, et d'autres fois, nous ne les reconnaissons tout simplement pas. Mais, si nous ouvrons nos cœurs à la direction d'Allah, nous verrons qu'il nous guide toujours vers ce qui est meilleur, qu'il s'agisse de retenir ou de laisser partir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 signes puissants qui suggèrent qu'Allah veut que vous gardiez une personne dans votre vie, qu'il s'agisse d'un ami proche, d'un conjoint, ou même d'une personne que vous envisagez pour le mariage. Chaque signe est une part de la sagesse divine destinée à vous aider à naviguer dans les incertitudes des relations avec foi et confiance dans le plan d'Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le 7e signe est le plus crucial de tous, celui qui peut complètement changer votre perspective sur les relations et la sagesse d'Allah pour garder certaines personnes dans nos vies. Alors, prenez une profonde inspiration, libérez votre esprit et ouvrez votre cœur aux signes d'Allah. Commençons. Numéro 1. La personne vous rapproche d'Allah. L'un des signes les plus clairs qu'Allah veut que vous gardiez une personne dans votre vie est que sa présence renforce votre foi. Elle vous rappelle votre but, vous encourage à chercher la guidance d'Allah et vous inspire à devenir un meilleur musulman. En leur compagnie, vous vous sentez plus connecté à votre religion, non seulement en parole, mais aussi en action. Une relation, qu'il s'agisse d'une amitié, d'un mariage ou d'un potentiel conjoint, doit vous aider à grandir spirituellement. Si cette personne vous encourage à prier à l'heure, vous rappelle l'importance de lire le Coran et vous motive à éviter les péchés, c'est un signe de la bénédiction d'Allah sur vous. La véritable compagnie n'est pas seulement une question de confort, elle consiste à se guider mutuellement vers le Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de l'influence de ceux que nous fréquentons. Une personne suit la religion de son ami proche, alors que chacun de vous fasse attention à qui il choisit comme ami. Ce hadith nous rappelle que les personnes que nous côtoyons façonnent nos croyances, nos actions et même notre destinée. Si quelqu'un est une source de bien dans votre vie, s'il vous rappelle Allah et vous pousse vers la droiture, alors s'éloigner de lui pourrait signifier perdre un cadeau d'Allah. Posez-vous cette question. Vous rappelle-t-il Allah ou vous en distrait-il? Si leur présence vous rend plus conscient de votre foi, s'ils vous encouragent à faire des invocations, à demander pardon et à améliorer votre connexion avec Allah, alors ce n'est pas une relation ordinaire, c'est un signe de la miséricorde d'Allah sur vous. Dans la vie, nous rencontrons beaucoup de gens, mais seuls quelques-uns touchent vraiment notre cœur d'une manière qui nous rapproche d'Allah. Ce sont ces personnes que nous devons valoriser, chérir et retenir, car leur présence n'est pas un hasard. Elle fait partie du plan divin d'Allah pour nous. Numéro 2. Vos invocations vous ramènent à eux. L'une des manières les plus profondes dont Allah communique avec nous est à travers nos invocations. Lorsque nous demandons sincèrement la guidance pour ce qui est meilleur dans nos vies, Allah répond, pas toujours par des réponses immédiates, mais souvent par des signes qu'il place autour de nous. Si vous avez prié encore et encore, demandant à Allah d'éloigner ce qui est nuisible et de vous apporter ce qui est bon, et que cette personne reste dans votre vie, cela mérite réflexion. Est-ce une coïncidence ou est-ce un signe qu'Allah la maintient dans votre vie pour une raison? Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40 verset 60. Lorsque nous faisons des invocations pour la guidance, nous attendons une réponse claire, une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Mais parfois, la réponse d'Allah est plus subtile. Au lieu de nous donner une réponse directe, il aligne nos circonstances de manière à nous ramener à une personne encore et encore, peu importe la distance que nous essayons de créer, peu importe combien de fois nous pensons devoir nous éloigner. Quelque chose continue de nous rapprocher.
Peut-être que chaque fois que vous priez pour la clarté, votre cœur trouve la paix en pensant à eux. Peut-être que des opportunités continuent de vous réunir malgré tous les obstacles, ou que vous remarquez que lorsque vous demandez à Allah d'éloigner ce qui n'est pas bon pour vous, cette personne reste toujours. Si cela se produit, il est important de vous demander « Allah me montre-t-il que cette personne est destinée à rester dans ma vie ?» Cependant, il est essentiel de distinguer les émotions de la guidance divine. Les sentiments seuls peuvent être trompeurs, mais lorsque vos invocations s'alignent avec des événements réels, lorsque les obstacles qui devraient vous séparer sont levés sans effort, et lorsque leur présence apporte la tranquillité à votre cœur après la prière, alors c'est peut-être la manière d'Allah de vous dire de tenir bon. La sagesse d'Allah est plus grande que notre compréhension. Parfois, ce que nous pensons être flou est en réalité un signe en soi. Si vos invocations continuent de vous ramener à eux, alors peut-être est-il temps de faire confiance qu'Allah sait ce qui est meilleur pour vous, même si vous ne le comprenez pas encore pleinement. Numéro 3. Votre cœur trouve la tranquillité avec eux. L'un des plus beaux cadeaux d'Allah dans une relation est la paix du cœur. Quand vous êtes avec une personne destinée à être dans votre vie, sa présence vous apporte un sentiment de calme et de sécurité. Vous ne vous sentez pas anxieux, incertain ou émotionnellement instable. Au contraire, votre cœur est apaisé, votre esprit est clair et vous ressentez une profonde sakina, une tranquillité qu'Allah seul peut placer entre deux personnes. Allah nous dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, pour que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Sourate Ar-Rum 30-21. Ce verset nous rappelle qu'une véritable compagnie, qu'il s'agisse d'une amitié, d'un mariage ou d'une relation significative, doit apporter la paix intérieure. Elle ne doit pas vous rendre agité, douteux ou déconnecté d'Allah. Si la présence de quelqu'un dans votre vie vous fait sentir en sécurité, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement, alors c'est un signe puissant qu'il a sa place dans votre cheminement. Mais que se passe-t-il si une relation apporte constamment du stress, de l'incertitude ou de la douleur émotionnelle? Si être avec quelqu'un remplit votre cœur de doute, de peur et d'inquiétude, alors c'est un signe d'avertissement. Une relation qui est vraiment destinée à vous ne doit pas vider votre âme ou vous éloigner d'Allah. Au contraire, elle doit être une source de réconfort et de force. Prenez un moment pour réfléchir. Lorsque vous êtes avec cette personne, vous sentez-vous en paix? Vous rapproche-t-elle d'Allah ou vous en éloigne-t-elle? L'état de votre cœur est l'un des plus grands indicateurs de la guidance d'Allah. Si la présence de cette personne vous donne un sentiment de sécurité, si ses paroles et ses actions apaisent vos soucis plutôt que de les augmenter, alors peut-être qu'Allah l'a placé dans votre vie comme une bénédiction. Cependant, la paix ne signifie pas l'absence de défis. Toute relation connaît des difficultés, mais si, malgré les luttes, votre cœur trouve toujours du réconfort et de l'assurance avec eux, alors c'est peut-être un signe qu'Allah veut que vous teniez bon. Numéro 4. Ils réapparaissent dans votre vie malgré tous les obstacles. Avez-vous déjà essayé de vous éloigner de quelqu'un, pensant que c'était la bonne décision, pour découvrir que, quoi que vous fassiez, ils reviennent dans votre vie? Vous passez à autre chose, mais quelque chose vous ramène toujours ensemble, que ce soit par des rencontres inattendues, des circonstances ou même les gens autour de vous. Ce n'est pas juste une coïncidence, cela pourrait être un signe qu'Allah a écrit leur présence dans votre vie pour une raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui t'a dépassé n'était jamais destiné à t'atteindre, et ce qui t'est arrivé ne devait jamais te manquer. » Ce hadith nous enseigne que tout ce qui se passe dans nos vies fait partie du décret divin d'Allah. Si quelqu'un n'est vraiment pas destiné à vous, peu importe les efforts que vous mettez pour rester connecté, il finira par s'éloigner. Mais si, malgré tous les efforts pour vous séparer, vous continuez à vous croiser de manière qui semble hors de votre contrôle, alors cela pourrait être un signe qu'Allah les maintient dans votre vie pour une raison. Cependant, il est important de regarder plus loin. Si cette connexion est alignée sur la bonté, la foi et la sincérité, alors c'est peut-être une bénédiction. Mais si elle vous entraîne dans le mal, le péché ou la détresse émotionnelle, alors c'est un test. Allah ne place pas des gens dans nos vies pour nous égarer, il les place soit comme un cadeau, soit comme une leçon. Demandez-vous, leur présence apporte-t-elle la paix ou des difficultés? Les retrouvailles avec eux renforcent-elles votre foi ou l'affaiblissent-elles? Si la réapparition constante de cette personne dans votre vie vous pousse vers la droiture, vous encourage à être un meilleur musulman et ne mène pas au péché,
alors peut-être que leur place dans votre vie est destinée à rester. Faites confiance à la sagesse d'Allah. Parfois, ce qui semble être une coïncidence répétée est en réalité un signe de planification divine. Numéro 5. Votre istikhara apporte de la clarté, pas de la distance. L'une des plus grandes bénédictions qu'Allah nous a données pour prendre des décisions dans la vie est la salat al-istikhara, la prière pour la guidance. C'est une manière de chercher la sagesse d'Allah lorsque nous sommes incertains à propos d'une personne ou d'une situation. Si vous avez effectué l'istikhara concernant le fait de garder quelqu'un dans votre vie, prêtez attention à la réponse. Ressentez-vous un sentiment de clarté et de facilité, ou ressentez-vous un doute et un inconfort croissant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à nous tourner vers Allah pour les choix importants. Il a dit: si l'un de vous envisage d'entreprendre une affaire, qu'il fasse 2 rakas en dehors de la prière obligatoire, puis qu'il dise: ô Allah, si cette affaire est bonne pour moi, ma religion, ma vie et mon au-delà, décrète-la pour moi et rends-la facile pour moi. Bukhari. Cette puissante invocation nous rappelle que si quelque chose est vraiment bon pour nous, Allah le maintiendra dans nos vies et apaisera nos cœurs à ce sujet. Mais si c'est nuisible, il nous en éloignera. La clé est de faire confiance au résultat, même s'il n'est pas immédiat. Si, après avoir prié l'istikhara, vous remarquez que votre cœur penche pour garder cette personne dans votre vie et que les circonstances se déroulent de manière à soutenir cette connexion, alors cela pourrait être la manière d'Allah de confirmer leur rôle dans votre parcours. Parfois, les événements s'alignent sans effort, la communication devient plus facile, les malentendus se résolvent et un chemin vers l'avant devient clair. Ce sont des signes de guidance divine, pas seulement des sentiments personnels. Cependant, si après l'istikhara, vous trouvez votre cœur agité, mal à l'aise ou entouré d'obstacles, alors cela peut être un avertissement. Allah ne nous guide pas seulement à travers des rêves ou des visions, il nous guide à travers l'état de notre cœur et les circonstances qui se déroulent. Si vous ressentez de la paix et de la clarté après avoir cherché l'aide d'Allah, alors faites confiance qu'il vous guide vers ce qui est meilleur. La présence de cette personne dans votre vie peut être une bénédiction qu'Allah veut que vous reteniez. Numéro 6. Il vous aide à traverser les épreuves de la vie. La vie est pleine d'épreuves et Allah nous teste de différentes manières. Mais dans ces moments de difficulté, Allah envoie souvent certaines personnes pour nous soutenir, nous élever et nous rappeler sa sagesse. Ces individus ne sont pas placés dans nos vies par hasard. Ils sont là pour une raison, soit pour nous aider à grandir, renforcer notre foi, soit pour être une source de réconfort dans les moments difficiles. Allah nous rappelle dans le Coran: pensez-vous que vous direz « nous croyons » et que vous ne serez pas testés? Sourate Al-Ankabut 29:2. Les épreuves font partie intégrante de notre parcours, mais lorsque vous trouvez quelqu'un qui vous soutient dans vos luttes, vous rappelle la patience et vous encourage à faire confiance au plan d'Allah, c'est le signe d'un compagnon précieux. Ils ne partent pas quand les temps deviennent durs. Au contraire, ils restent fermes, offrant des conseils sincères, une force émotionnelle et une guidance spirituelle. Pensez au moment où vous vous sentiez perdu, brisé ou dépassé. Cette personne était-elle là pour vous rappeler de faire des invocations? Vous a-t-elle encouragé à continuer quand vous vouliez abandonner? Ces paroles ou ces actions ont-elles apporté de la paix à votre cœur dans les moments de détresse? Si c'est le cas, leur présence dans votre vie pourrait être plus qu'éphémère, elle pourrait être une miséricorde d'Allah. Tout le monde n'est pas destiné à rester, mais certaines personnes sont placées dans nos vies comme un signe de l'amour et du soutien d'Allah. Si quelqu'un a été une source de force pendant vos moments les plus bas, s'il vous a aidé à traverser des épreuves d'une manière qui vous a rapproché d'Allah, alors ne rejetez pas leur rôle dans votre vie trop rapidement. La véritable compagnie ne se teste pas dans les moments de facilité, mais dans les moments de difficulté. Si cette personne a été là pour vous à travers les défis de la vie, si sa présence vous a apporté de l'espoir et de la foi quand vous en aviez le plus besoin, alors peut-être qu'Allah vous dit qu'elle est destinée à rester. Numéro 7. Leur absence ressemble à une perte spirituelle. Voici le signe final et le plus crucial. Quand cette personne n'est plus dans votre vie, ressentez-vous son absence spirituellement? Il est naturel de manquer quelqu'un après son départ, mais il y a une différence entre une tristesse mondaine temporaire et un vide spirituel plus profond. Si leur absence vous laisse déconnecté de votre foi, en difficulté dans votre adoration ou distant d'Allah, cela mérite réflexion.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs compagnons sont ceux qui vous rappellent Allah quand vous les voyez. » Ahmad. Un véritable compagnon, qu'il s'agisse d'un ami, d'un conjoint ou de quelqu'un de proche, ne remplit pas seulement votre vie de bons moments, il renforce votre connexion avec Allah. Si leur présence vous rendait plus régulier dans vos prières, plus conscient de vos actions et plus désireux de chercher la connaissance, alors c'était une bénédiction d'Allah. Et si leur absence a créé un vide qui affecte votre bien-être spirituel, alors c'est un signe fort qu'ils étaient destinés à être dans votre vie. Pensez à l'impact qu'ils ont eu sur votre religion. Vous ont-ils encouragé à vous lever pour Fajr? Vous ont-ils rappelé de faire confiance à Allah dans les moments difficiles? Vous ont-ils inspiré à demander pardon et à vous améliorer? Si c'est le cas, alors passer à autre chose n'est peut-être pas le bon choix. Car parfois, Allah place des gens dans nos vies pour nous maintenir fermes dans notre foi. Cependant, ce signe ne doit pas être confondu avec une dépendance émotionnelle ou un attachement malsain. Si manquer quelqu'un vous pousse à négliger vos obligations envers Allah ou vous conduit au péché, c'est une autre affaire. Mais si leur absence vous rend moins motivé dans votre religion, moins connecté à Allah et plus perdu spirituellement, alors c'est un signe que leur présence était une source de bien qu'il ne faut pas ignorer. En fin de compte, les personnes qu'Allah place dans nos vies ont un but. Certaines viennent pour nous tester, d'autres pour nous enseigner et d'autres encore pour nous aider à nous rapprocher de lui. Si perdre quelqu'un a créé un vide spirituel dans votre vie, alors peut-être qu'Allah vous dit qu'il était envoyé comme une bénédiction et que le laisser partir n'est peut-être pas la réponse. Les relations sont l'un des nombreux tests qu'Allah place dans nos vies. Certaines personnes sont destinées à rester avec nous, nous guidant vers la bonté, tandis que d'autres sont destinées à partir, nous enseignant des leçons qui nous aident à grandir. La clé est de comprendre que la sagesse d'Allah est toujours plus grande que nos émotions. Parfois, nous pouvons nous sentir confus, incertains de savoir si nous devons retenir ou laisser partir, mais la réponse ne doit jamais venir de sentiments temporaires. Elle doit venir de la foi, de la réflexion et de la confiance en la guidance d'Allah. Si ces 7 signes résonnent en vous, ne vous précipitez pas dans une décision. Tournez-vous plutôt vers Allah avec sincérité, cherchez son aide et faites confiance qu'il sait ce qui est vraiment meilleur pour vous. Allah nous rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous enseigne que notre connaissance est limitée, mais Allah voit ce que nous ne pouvons pas. Ce que nous pensons être juste pour nous peut en réalité être nuisible, et ce que nous avons du mal à accepter peut être une bénédiction cachée. C'est pourquoi la confiance en Allah est essentielle. Lorsque vous vous reposez sur lui, vous ne serez jamais égaré. Alors, laissez votre décision reposer sur la foi, pas sur la peur. Si Allah vous montre des signes pour retenir quelqu'un, acceptez-le avec gratitude. Mais s'il vous guide à vous éloigner, acceptez-le avec patience. Dans tous les cas, son plan est toujours en votre faveur. Merci d'avoir regardé. Qu'Allah vous bénisse avec une compagnie droite et vous guide vers ce qui est meilleur pour votre dunya et votre akhira. Amin. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'inspiration islamique. À la prochaine fois, qu'Allah vous maintienne ferme sur le droit chemin.